Bonjour et bienvenue sur Data et Impact Afrique. Ici, on parle des milles, suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage pour les projets en Afrique francophone. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une taille d'échantillon simple pour une enquête de projet avec un exemple concret et un fichier Excel que tu pourras facilement reproduire. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de justifier ta taille d'échantillon dans un rapport ou des TDR. Pourquoi la taille d'échantillon est importante? Dans presque tous nos projets, on réalise des enquêtes. Nous réalisons des baselines, des études CAP, des évaluations finales, etc. Mais force est de constater que si la taille de l'échantillon est trop petite, les résultats sont fragiles, les marges d'erreur sont grandes. Et si la taille d'échantillon est trop grande, on dépense beaucoup de temps et de budget pour rien. L'idée, c'est donc de trouver une taille raisonnable, justifiable, adaptée à la précision qu'on souhaite. Quand utiliser cette méthode que je vais te présenter? La méthode que je te présente est adaptée au cas où tu veux estimer une proportion. Par exemple, le pourcentage de ménages ayant accès à l'eau potable ou le pourcentage de bénéficiaires satisfaits. On part donc d'un échantillon aléatoire simple. Ensuite, tu pourras adapter avec des plans plus complexes, mais au moins qui a un ordre de grandeur solide pour tes projets. Voici la formule classique pour une proportion. Observe bien cette formule qui permet de calculer N0 qui se présente sur l'écran. Dans la formule, N0 représente déjà la taille d'échantillon théorique. Les Z, c'est la valeur liée au niveau de confiance. Pour 95%, on utilise 1,96. P, c'est la proportion attendue. Quand on ne la connaît pas, on prend souvent 0,5. C'est l'hypothèse la plus prudente. D, c'est la marge d'erreur qu'on accepte. Par exemple, 0,05 pour plus ou moins 5 points de pourcentage. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu prépares une enquête CAP. Tu ne connais pas la proportion, donc tu choisis P est égal à 0,5. Tu fixes un niveau de confiance de 95%. Donc, Z est égal à 1,96 et une marge d'erreur de 5%, donc la petite d est égal à 0,05. En appliquant la formule que nous venons de voir, on obtient un N0 d'environ 384 enquêtés. C'est la taille d'échantillon théorique si la population était très grande. Maintenant, procédons à une correction pour population finie. En pratique, dans nos projets, la population n'est pas infinie. Supposons que la population cible soit de 10 000 ménages dans cet exemple. On applique alors la correction pour population finie. Ceci étant, nous appliquons la formule qui donne N que vous voyez sur l'écran. Dedans, N0, c'est ce que nous venons de calculer. C'était la taille de l'échantillon théorique. Donc N0, dans notre calcul, était égal à 384. Et nous venons de supposer que nous avons une population cible de 10 000 ménages. C'est ça qui représente le grand N dans la formule. En remplaçant donc N0 par sa valeur et grand N par sa valeur, on obtient une taille corrigée
d'environ 370 ménages. Là, nous passons de 384 à 370. C'est ce nombre 370 que nous venons de trouver en corrigeant la taille de 384 que tu peux utiliser comme base de ton plan d'échantillonnage. Pour rendre tout ça plus pratique, on peut le mettre dans Excel. Ici, j'ai créé un petit tableau avec le niveau de confiance Z, la proportion P, la marge d'erreur D, la taille de la population grand N. En dessous, j'ai ajouté deux lignes pour N0 et N corrigé. Comme vous pouvez le voir, ce que je cherche ou ce que je vous exhorte à faire, c'est d'ouvrir votre Excel et de reproduire ce que vous voyez sur votre écran. Utilisez deux lignes. Non, plutôt deux colonnes. Deux colonnes et ça va être plusieurs lignes. On suppose que nous allons travailler dans la colonne A et dans la colonne B de votre feuille Excel. Dans la colonne A, insérez les rubriques niveau de confiance Z, proportion attendue P, marge d'erreur D, taille de la population N, taille théorique N0, taille corrigée N. Tout ça, vous les insérez dans les lignes dans la colonne A. Dans la colonne B, immédiatement, vous insérez les valeurs que vous voyez sur l'écran. 1,16 pour le niveau de confiance Z, 0,5 pour la proportion attendue P, 0,05 pour la marge d'erreur D, 10 000 pour la taille de la population finie. Et pour ce qui concerne les tailles théoriques et corrigées, voilà la formule que vous allez insérer dans la colonne B, surtout dans la cellule correspondante à ces lignes-là. Pour la ligne taille théorique N0, dans la cellule correspondante à cette ligne, dans la colonne B, vous insérez la formule que vous voyez sur l'écran. Et vous faites pareil dans la ligne de la taille corrigée. Si vous réussissez à faire ceci, ça suppose que vous venez de construire un outil qui va vous permettre de calculer à chaque fois que vous voulez avoir une taille de l'échantillon, de le calculer et de l'ajuster comme vous le voulez. L'avantage de cet outil, si vous réussissez vraiment à le construire, c'est que vous pouvez changer la marge d'erreur, la population ou la proportion et Excel recalculera automatiquement la taille de l'échantillon. Ici, les valeurs que nous avons présentées ne sont que des exemples. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre étude. Si ici, la taille de la population cible est de 10 000, dans votre étude, ça peut ne pas être le cas, ça peut être plus que ça. Donc, c'est à vous de remplacer juste les différentes valeurs dont vous disposez dans cet outil dorénavant. Et puis, vous avez la taille de l'échantillon calculée automatiquement. Et donc, pour résumer, la taille d'échantillon est un choix statistique, mais aussi pratique en fonction de tes ressources. La formule que je t'ai montrée suffit pour beaucoup d'enquêtes de type proportion. Excel te permet de tester facilement plusieurs scénarios. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi à Data et Impact Afrique et dis-moi en commentaire si tu veux une prochaine vidéo sur l'échantillonnage en grappe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.